Bonjour et bienvenue dans les Veillées du Nord. Les Veillées du Nord sont des espaces pour habiter autrement. Pas pour apprendre quelque chose, pas pour se corriger, pas pour se transformer progressivement, mais pour déplacer instantanément le point de départ depuis lequel on regarde sa vie. Épisode 3. Quand il n'y a plus rien à résoudre, que reste-t-il ? Pour répondre à cette question, je propose une liste d'exemples avec une petite touche d'humour. Toutes ces blessures, abandon, rejet, trahison, honte, que nous avons cru porter en nous. Toutes ces images du passé qui pouvaient nous rendre tristes, nostalgiques, impuissants. Toutes ces fois où nous avons analysé les raisons qui nous faisaient revivre les mêmes situations. Toutes ces heures à reprogrammer notre inconscient pour ne plus se saboter et s'ouvrir à plus grand. Tous ces temps de méditation pour calmer notre attention et ne plus vivre d'anxiété. Toutes ces techniques pour se réguler et se libérer pour enfin se sentir chez soi. Toutes ces douleurs que nous traduisions comme des choses à comprendre, à travailler. Toutes ces recherches pour comprendre l'origine d'un mal-être. Toutes ces techniques pour concrétiser ses rêves sans blocage. Toutes ces tentatives pour comprendre un monde qui semble fonctionner à l'envers. Toutes ces démarches pour changer de vie et enfin s'accomplir. Et si tout cela s'effondrait, comme toute une architecture tournée vers la résolution de problèmes? Que serions-nous ? Que ferions-nous ? Que ressentirions-nous ? Qu'aimerions-nous ? J'y ai consacré toute mon énergie, toute ma foi pendant un certain temps. Une foi dirigée vers une destination que je pensais apaisée. Mais cette destination pouvait ne jamais être atteinte. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où je supposais pouvoir être défaillante, ou en constant travail et libération, tout pouvait passer par ce filtre. Je dois encore régler cela. Comme s'il y avait toujours quelque chose que je ne voyais pas, sans jamais voir la fin de ces contrats avec ces fichus problèmes. Un temps, une énergie et de l'argent incalculable à régler sans cesse un nouveau verrou qui laisserait apparaître une nouvelle version de moi. Oui, j'ai découvert des choses puissantes. Et en même temps, le « une fois que » me retenait dans un couloir, un sas interminable, où il était supposé que je revienne toujours vers lui pour comprendre. C'était presque devenu une bibliothèque, un endroit incontournable. Une bibliothèque sur tout ce que je pouvais comprendre sur moi. Et très sincèrement, en regardant cette énergie colossale que cela m'a demandé, et les résultats que j'en ai récoltés, les fruits n'étaient pas vraiment à la hauteur. Parce que pendant que je faisais cela, je voyais d'autres personnes vivre ce qu'elles avaient envie de vivre. Et cela m'a mené encore à chercher
Qu'est-ce que j'ai encore à voir pour pouvoir m'offrir la même chose? Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de fin à cette manière de voir. Alors je me suis posé une autre question. Et si ce couloir disparaissait? Si ces étapes n'étaient plus des incontournables? Que resterait-il? Un être entier, déjà là. Lorsqu'un être se reconnaît comme entier, chaque idée peut être regardée, ressentie, distillée. Et il choisit ce qu'il laisse vivre, ce qu'il laisse entrer. Il va être connecté à sa joie de créer, de dessiner, de matérialiser ce qu'il est, sans passer par des étapes qui retardent. Oui, c'est toute une constellation qui peut disparaître, comme un univers qui s'efface de lui-même, comme un décor qui s'efface doucement quand on cesse d'y croire. Et en même temps, au même moment, quelque chose peut s'ouvrir. D'autres constellations, d'autres possibles, de nouvelles façons de vivre, de ressentir, de regarder, d'écouter, de créer, d'aimer, qui peuvent apparaître instantanément. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça peut tout changer, ou certaines choses, ou une petite partie. Mais pour moi, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a que des grandes choses. Je me vois un peu comme une grande contemplative. Je me nourris de ce que je vois, de ce que je ressens, des atmosphères, des paysages, de ce lien entre mon intérieur et ce qui se déploie autour de moi. J'adore contempler ça. Et pendant une balade, je me suis arrêtée pour sentir les bourgeons d'un arbre. Parce que j'en avais envie. Et j'étais tellement heureuse. C'est aussi simple que ça. Et aussi profond que ça. Ma joie m'a menée là. Chaque instant devient création. Prendre une direction, s'arrêter, rentrer, tout devient création naturelle. C'est simple, c'est fluide. Et ce qui est fluide reste, pour ma part. Tout ce qui est complexe se dissout. J'ai dit non à la complexité. J'ai fermé la porte. Et je me suis ouverte à autre chose. À d'autres choses. Je peux vous partager aussi une autre illustration. Je me suis séparée d'un homme que j'aimais. J'ai regardé de très très près ce que l'on appelle le processus de deuil. Et je me suis autorisée à me poser cette question. Combien de temps ai-je envie que ce processus de deuil dure? Je me suis rappelé les moments vécus.
tout ce que ça m'avait apporté. Et une forme de nostalgie est apparue. Je l'ai reconnue. Et cette nostalgie, cette tristesse, je lui ai dit non. Je ne l'ai pas laissée rentrer. En tout cas, sur un temps très très court, elle était présente et je lui ai demandé de sortir. J'ai dit non. Parce que pour moi, cette séparation était aussi une célébration. Un vrai choix. Et en disant non à la nostalgie, est apparue autre chose. J'ai choisi de définir cette émotion qui me visitait comme de la nosmélie. La nosmélie, c'est un mot qui n'existe pas encore. Mais il est apparu parce que les personnes se rendaient compte qu'il manquait un mot pour décrire cette émotion joyeuse, tendre, autour de souvenirs. Une douceur, une délicatesse, plutôt qu'une tristesse. Et ce mot, cette définition que j'ai donnée à mon émotion, cela a tout changé. Mon deuil, c'est terminé. Et ce n'était pas difficile. J'ai choisi de clôturer avec amour cette relation. Un amour qui me nourrissait. Un amour que j'ai pris le temps de définir et d'habiter à ma manière. Dans ce processus de séparation. Et en même temps, il y avait d'autres façons de vivre cela. Plein d'autres façons. Mais la nostalgie, pour moi, ce n'était pas nourrissant. Parce que la tristesse, c'était comme un pourcentage de douleur encore présent dans ma maison, dans mon décor, dans mon paysage. Et j'en avais pas envie. Voilà jusqu'où va le pouvoir de création. Je ne laisse plus les discours extérieurs, tous ces concepts qui peuvent nous définir, qui définissent ce que nous vivons. Je filtre, je distille absolument tout. Et ça se fait très naturellement. Ça se fait avec douceur, avec délicatesse. Pendant un temps, j'ai nourri une architecture intérieure qui me faisait m'adapter. Parce que ça me nourrissait à cette période-là de m'adapter pour que les choses se passent dans une ambiance agréable. Puis un jour, je me suis autorisée à regarder ça de plus près. Et j'ai vu l'énergie que cela me demandait pour le peu de joie que cela me procurait. Et à un moment donné, je n'ai plus envie de me voir ainsi. Alors je me suis posé une question. Quel est réellement le degré de joie que je vis ici ? Et cette question a déplacé toute mon architecture. Certaines personnes sont parties, d'autres sont proches. C'est vivant, c'est mouvant. Et il n'y a plus de problème.
Alors je repose la question. Que reste-t-il ? Il reste ce que nous avons envie de chérir, de savourer, d'habiter, de matérialiser. Il reste une joie qui n'attend plus dans un couloir. Et peut-être que j'ai envie d'en profiter aussi pour dire à toutes les personnes qui ont fait partie de mon paysage, à celles qui n'en font plus partie, à celles qui vont entrer, revenir ou partir. Tout cela est vivant et profondément merveilleux, selon moi, parce que c'est mouvant, parce que cela se redessine. Et en même temps, aujourd'hui, ça n'empêche pas de dire non, non à certaines choses. Pas par rejet, mais parce que je ne souhaite pas en faire l'expérience. La complexité, le fait de devoir beaucoup s'exprimer pour se faire comprendre, être reçu dans ce que l'on est. Donc j'ai choisi autre chose. Et cette manière d'habiter sa vie, je le vis. C'est comme ouvrir des portes temporelles. Comme si nous pouvions choisir la qualité du temps que nous vivons. Comme si nous pouvions choisir le temps, le moment où nous nous offrons ce que nous avons envie de nous offrir. Nous devenons le sablier qui décide, tiens, maintenant je vais m'offrir ça. Comme qualité, comme atmosphère, comme ambiance, comme réalité. Et devenir à notre manière les architectes du temps de notre vie, les architectes vivants de notre vie. La paix n'est plus au bout pour moi. Elle est le point de départ. Et les veillées du Nord sont nées de ce déplacement en moi. Et je le répéterai jamais assez, quelle joie je ressens de faire ça, de créer ces veillées du Nord. Elle ne propose pas une méthode, et j'y tiens. Elle propose une atmosphère, quelque chose qui se respire, une manière de regarder, qui allège immédiatement. C'était Sarah, et je vous dis à bientôt dans la prochaine veillée.